Hello les réseaux, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, je reviens, il est tard, mais je vous fais ma petite capsule quotidienne, histoire de, de pas d'honorer mon engagement. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a une chose que je voulais vous partager aujourd'hui, peut-être deux, mais une chose en particulier, et je me rendais compte aujourd'hui, là, on est samedi soir, et je me rendais compte en fait qu'on est à 15 jours pile poil de mon départ de là où je suis. Et, euh, et en fait, il y a des choses différentes qui se mettent en place dans le lieu dans lequel je suis. Et c'est comme si j'étais en train de préparer mon départ. Alors, il n'y a rien de manifeste il n'y a pas d'affaires préparées, il n'y a pas de valise en cours du tout. Mais en revanche, je vois bien que comme l'échéance se rapproche, en fait, il y a des choses à l'intérieur de moi qui appréhendent l'espace différemment et qui commence à anticiper en fait, qui commence à anticiper sur ce départ. Je le voyais tout à l'heure, je faisais des courses et je me disais tiens, je suis en train d'acheter en fait pour de façon à pas faire de stock, des choses comme ça. Donc il y a vraiment dans ma pratique au quotidien, il y a des choses qui sont déjà là et voilà, il y a la date qui se rapproche et en même temps mon agenda qui est tellement plein que j'ai absolument aucune disponibilité pour anticiper en fait ce déménagement. Il y a mon mental qui commence à me dire que là, il est temps que je loue une voiture, etc. Je n'ai pas trouvé un quart d'heure pour le faire ces derniers jours. Donc, ça commence à devenir pas encore une urgence, mais en tout cas quelque chose qui devient omniprésent, avec effectivement un certain nombre de choses à faire avant de changer de lieu, avant de partir. Et parmi ces choses, il y a effectivement le fait de voir mes amis. Il y a aussi, et je vois, et ça me... il y a... est-ce que je vais appeler ça du regret? Je ne sais pas. Il y a le temps que je n'ai pas eu, que je n'ai pas pris pour faire un certain nombre de choses, là où je suis, pour voir un certain nombre de choses. Et donc là, en fait, je fais des choix aujourd'hui dans le temps qui me reste, avec les disponibilités qui me restent. Voilà, quels sont les amis que j'ai envie de voir, comment je fais pour les voir tous, quels sont les endroits que j'ai envie de voir, quels sont... voilà, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place, en fait, là, dans cette espèce d'entonnoir des derniers jours. Et je vois bien que ça bouscule un petit peu. Et il y a toujours des choses qu'on ne fait pas, en fait, qu'on ne fait pas parce qu'on pense qu'on a le temps de les faire. On ne les fait pas parce qu'on se dit que on les fera demain, ou il n'y a pas d'urgence. Et puis quand le temps se rétrécit un petit peu, voilà, quand le temps s'accélère plutôt, il y a, ça devient soit une priorité, soit quelque chose qu'on laisse derrière soi et on se dit, voilà, ça je ne l'aurais pas fait, je ne l'aurais pas eu fait. Mais c'est étonnant en fait, ce moment d'anticipation. Et moi je suis vraiment complètement présente là où je suis. Je suis pas, alors j'allais dire pas du tout, et les mots me sont retirés de la bouche. Je ne suis pas encore projetée dans le lieu où je vais, parce que j'ai des choses à vivre aujourd'hui là où je suis, parce que cette nouvelle maison, elle va se manifester dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et il sera temps à ce moment-là en fait de faire connaissance dans la matière avec elle. Ça fait un moment déjà que énergétiquement je suis connectée avec cette prochaine maison, mais c'est pas elle qui est dans mon quotidien ou dans mon moment présent en fait, dans mon temps présent. C'est la maison dans laquelle je suis là, maintenant, celle que je vais quitter. Et donc, quand on quitte une maison, on quitte aussi un quartier, on quitte aussi un environnement, on peut quitter une ville, on peut parfois même quitter un pays. Donc, il y a tout ça aussi qu'on laisse derrière soi. Et c'est qu'est-ce qu'on a envie d'emmener avec soi, qu'est-ce qu'on a envie et comment on a envie que ces derniers moments en fait se passent, se déroulent j'ai envie de dire du mieux possible, mais c'est plus que ça en fait, c'est le plus sereinement possible et dans une transition douce en fait, dans une transition douce. En tout cas moi je le sens pas comme un passage brutal de A à B,
Il y a vraiment quelque chose dans cette période de transition qui est très très singulier, qui se vit qu'à ce moment-là, en fait. Qui se vit qu'à ce moment-là. Il y a aussi cette attention où je vois vraiment la beauté des choses qui sont autour de moi. Là, aujourd'hui, je découvrirai la beauté des choses qui seront là demain, là où j'irai. Mais aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qui m'entoure, quelles sont les personnes qui m'entourent, mais quels sont aussi les endroits que j'aime particulièrement dans la ville dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, j'essaie de prendre le temps d'aller à certains de ces endroits. C'est pas évident dans mon agenda actuel, mais voilà. Et puis je me dis, il y avait des choses, ça fait depuis le mois d'août, où je me dis, tiens, je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis là je vois que ça va pas passer, en fait. Ça va pas passer. Donc il y a, ouais, un petit... Et en même temps, il y a quelque chose qui me dit, bah, tu vas revenir, en fait. Ça va être une belle invitation pour revenir et revisiter ce lieu-là autrement, revisiter cette ville-là autrement. Il y a jamais rien qui est définitif, en fait. Même quand on quitte un lieu, de toute façon, quand on quitte un lieu, il y a toujours, on emmène, il y a une part de nous qui est à cet endroit-là et on emmène une part de ce lieu avec nous. Alors c'est au niveau subtil et c'est quelques-unes de nos cellules qui sont marquées par ça. Mais donc ça ne devient pas omniprésent pour autant. Mais on ne quitte jamais un lieu tout à fait. Il y a toujours ce lien qui existe. Alors l'idée, c'est vraiment d'étendre ce lien, d'étendre ce lien pour que la transition puisse se faire et pour que le passage puisse se faire en douceur vers l'autre lieu. Mais il ne s'agit pas de couper le lien. J'entends beaucoup ça. Je veux couper avec mon ancienne maison, mais il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a pas besoin de ça. C'est pas requis. C'est pas requis. En revanche, emmener de la charge, c'est-à-dire aller dans un nouveau lieu en ayant des regrets ou en ayant le souvenir de l'attachement très fort envers le lieu que l'on laisse, ça va être encombrant. Ça va être encombrant. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre ce temps de dire au revoir pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Mais encore une fois, c'est pas une rupture, on coupe pas le lien de façon brutale ou de façon c'est pas requis, il y a pas d'obligation là-dessus. Voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir parce que je sens que c'est à la fois très doux et très singulier comme moment. C'est très singulier. Il y a rien de lourd. Il y a rien de lourd, mais il y a comme ouais, un temps qui s'accélère. Je sens que la plus... il y a une semaine, j'étais à 3 semaines, c'était encore... il y avait du temps. Là, à 15 jours. Et c'est drôle parce que ça tient à pas grand-chose. Cette perception du temps, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Mais à 15 jours, je sens que c'est déjà là, en fait. C'est déjà là d'une certaine façon. Et c'est surtout que ces 15 jours sont extrêmement pleins pour moi. Donc ouais, c'est des moments choisis. Comment je choisis de vivre ces derniers jours ici, comment je choisis j'allais dire d'optimiser mon temps, c'est même pas ça, oui, c'est qu'il y a des filtres en fait. À chaque jour, ça me dit, ok, t'as 1 heure ou t'as tant de temps ou t'as pour goûter ce moment-là. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Et je sens, voilà, c'est plus ouvert comme avant où tout était possible. Il y a des choix qui sont requis là. Et des choix qui demandent de dire, bah ça, je le ferai plus tard. Ou ça, je le ferai pas. Ou ça... Et je me dis, il y a des choses, je me dis, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Et c'est vrai que quand on a le temps, en fait, il n'y a pas cet empressement à faire les choses. Parfois, c'est bon de se rappeler aussi qu'il n'y a pas toujours besoin d'être pressé par le temps pour se mettre des priorités, en fait, pour choisir de visiter certains lieux ou de voir certaines personnes. Il n'y a pas besoin d'attendre, d'être dans l'urgence, vraiment d'être bousculé. On pourrait faire ça à tout moment, en fait. Et donc, voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. C'est un peu
un peu décousu, mais c'est aussi l'énergie qui est là. Je vous souhaite une belle nuit et puis on se retrouve demain. Je vous embrasse.